Coucou à tous. Donc dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé d'un mini album photo que j'ai commencé d'ailleurs, et je vous avais dit que je m'étais avancée. Donc ce mini album n'est pas très grand, je vous donnerai les mesures tout à l'heure, et maintenant je vais vous montrer avec quoi je vais le faire, puisque je vous avais dit dans une des vidéos, ou dans 2 ou 3, je ne sais plus, que j'ai énormément de stock, et donc je commence à liquider petit à petit mon stock, parce qu'il est temps de liquider en fait ce qu'on a. Voilà. Donc je vais utiliser ce bloc, c'est le Luxe Paper Block. Alors je sais pas s'il y a l'année qui est marquée dessus, je ne crois pas. C'est un très vieux, je peux même pas vous dire, je crois qu'il a au moins, je sais pas si c'était avant le Covid ou après, je ne sais pas exactement. C'est celui où il y a un petit chat dessus. Donc je vais utiliser ce bloc là. Je vais également prendre, j'ai déjà commencé, celui-ci. C'est également un bloc de feuilles de plusieurs couleurs qui vient de chez Action. Je pense qu'on en trouve encore, peut-être plus les mêmes, mais ils en font tout le temps, ils en ont toujours. Les couleurs, c'est ça. C'est du rose. Elles sont un peu travaillées. Je ne sais pas si vous verrez plus ou moins les couleurs. Voilà. Donc dans ce bloc là, j'ai pris ce coloris là. C'est un coloris ivoire. Coquille d'œuf. Voilà. Ensuite, j'ai également prévu de prendre des choses dans ce bloc là. Pareil, c'est un bloc qui est très vieux. Donc vous l'aurez remarqué, c'est sur le thème masculin. Et maintenant, je vais vous montrer mon mini album. Donc, il se présente comme ceci. Ça, c'est l'intérieur. Il est très petit, c'est la cartonnette, c'est de la récup. Je crois que c'était une boîte de riz. Voilà, donc c'est de la récup. Et voilà comment il se présente. Donc ça, c'est devant. La tranche. Et le dos. C'est le papier que j'ai collé dessus, je l'ai pris dans le Luxe Paper. Le papier qui est là vient de ce bloc là, enfin de ce bloc de feuilles. Et donc c'est celui-ci que j'ai pris, c'est le bleu marine. Et ces feuilles-là, elles sont un peu comme gaufrées. Ensuite, le ruban vient de chez Action également. Voilà, donc j'ai commencé déjà à faire la structure. Ensuite, nos pages, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5. Les dimensions sont, mon album photo fait 13 par 19. Ma tranche, elle fait 6,5 sur 19. Mes feuilles, donc mes pages, 14,5 sur 18,5. Donc je vais le noter.
14,5 sur 18,5. Et il y en a, je vous ai dit, 5. Alors, ici, sur un des côtés, j'ai fait 1,5 cm à chaque fois, 1 cm, un pli, un demi-centimètre, un pli, ici. Un demi-centimètre, pardon, un demi-centimètre ici, et 1 centimètre là. Voilà. Pour le matériel, il vous faudra uniquement ce que je vous ai montré. Et on peut commencer. Donc moi, comme je vous ai dit, je me suis déjà avancée un petit peu. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais mettre ça là en dessous. Et quand j'en aurai besoin après, ben, je le prendrai. Alors, je vais commencer par voilà, j'ai marqué toutes mes dimensions sur les pages. Comme ça, si des fois je ne me souviens plus, eh bien, je saurai que c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, dans ce bloc-là, je vais prendre... Donc, ce bloc-là se présente comme ceci. Vous avez une feuille avec du vélum, où il y a des inscriptions dessus. Et ensuite, vous avez les die cuts. Donc, moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, ce sont les pages pour garnir les pages, pour couvrir les pages. Alors, je vais prendre celle-ci avec les voitures. Donc, je mesure. Je vous ai pas dit, mais si vous voulez ancrer vos pages, vous pouvez utiliser l'encre qui vous convient le mieux. Voilà, je fais un trait ici, un trait là, et je coupe. Je reviens, je suis désolée. J'ai juste mon massicot qui est à côté de moi. Voilà. Donc là, c'est juste bien. Alors, je vais enlever. Ce que je vais faire avant ça, c'est que ça c'est trop petit, ça aussi, ça ne va pas.
je vais faire un rabat. Il faudrait une feuille. Je vais peut-être prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais faire un rabat, donc je viens de calculer à peu près de là. Il faut qu'elle soit en dessous, il faut que le rabat soit en dessous jusqu'à peu près ici. Donc je laisse quoi à peu près un petit millimètre de chaque côté. Et je vais couper. Voilà, mon rabat est fait. On fait un pli à 1 cm. Donc, mon centimètre, il est là. Hop. Je vais prendre ça. Voilà. Je fais mon pli. Et je viens couper sur les côtés en biais. Et je viens mettre ici. Pour que ce soit bien à ras. On pourrait même le mettre comme ça. Ce serait encore mieux de le mettre comme ça. À l'arrière de la page. Ce serait beaucoup mieux. Ensuite, ici je vais couper, mais je ne vais pas couper comme on a l'habitude de voir, juste un trait comme ça. Je vais faire autre chose. Je vais mesurer 4 cm du bord, 4 cm du bord ici, ensuite ici elle fait à peu près 12, donc je vais essayer de prendre le milieu et je vais faire à peu près ici, à peu près à 6 cm, et ensuite je relie. J'étais en train de réfléchir. Et je coupe. Oui, c'est bien ça que je voulais faire. Ces petites chutes, je ne les jette pas. Elles peuvent me servir pour faire... peuvent me servir pour mettre sur le côté d'une page pour que je puisse insérer une photo. C'est pour ça que je ne jette pas mes chutes de papier, c'est pareil pour ça. Voilà, et maintenant je viens mettre sur ma page, donc j'ai bien dit au dos, vous faites le rabat, vous le mettez ici, je ne sais pas si vous voyez, comme ça, à
ça ne me plaît pas du tout parce que ici ça dépasse et il ne faut pas que ça dépasse parce que si ça dépasse, ça va dépasser de l'album aussi et ça ne va pas. Donc il faut que je coupe. On coupe. Et pourquoi pas le laisser comme ça du coup. Ou alors je vais couper plus petit encore. Un demi-centimètre. Je coupe à un demi-centimètre. Mes repères, c'est les deux coins ici et j'ai fait un petit trait, un petit point de chaque côté. Et je coupe. Est-ce que maintenant c'est bon? Oui, maintenant c'est bon. Voilà. Maintenant on a un petit espace ici. Allez, je colle. Je rabats. Je marque bien mon pli. Ah, il y a la colle qui sort. J'en ai mis de trop. Voilà ce que c'est quand on met trop de colle. Et ici aussi ça passe. Je vais prendre ma gomme et je vais enlever le surplus de colle. Voilà. Je mets mon pli bien à ras de la bordure. Voilà. Et maintenant, je peux venir mettre ma petite feuille par-dessus, comme ceci. Mais avant ça, j'ai envie non, je vais coller. Alors moi, la colle que j'utilise, c'est celle-ci. Je n'ai jamais eu de souci avec. Vous utilisez la colle que vous voulez, que vous avez l'habitude d'utiliser. Je répartis la colle au mieux que je peux et bien sûr le métier est sorti. Voilà. Ensuite, il me restait des chutes. Là. Alors, dans ce bloc-là, j'ai pris une feuille pour faire la couverture du devant.
elle a comme des petits damiers. Donc, c'est celle-ci. Je vais faire une pochette. Ici. Et ça me suffit tout juste parce que je vais faire 1 cm de chaque côté un pli. 1 cm ici, ici et ici. Aux trois extrémités, vous faites 1 cm. À 1 cm, vous faites un pli. Hop. Là, il faut que je le fasse sur mon massicot. Voilà. Et on coupe ici. Et là. En biais. Toujours en biais. C'est pour qu'on ne puisse pas voir sur le côté le restant de papier ici en haut. Et vous marquez bien vos plis. Alors le papier de chez Action a un gros défaut, c'est que il craque. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là j'ai le papier qui craque. C'est dommage parce qu'ils font vraiment du très beau papier. Voilà la pochette qu'on va venir coller ici. Et vous allez me dire, mais le rabat ici, il ne va pas tenir. Si, si, on va le faire tenir. Je vais vous montrer tout à l'heure. On colle. Je n'ai pas ancré. Bon, bah tant pis, pour cet album, je n'ancrerai pas les bords. J'ai l'habitude d'ancrer, mais là, cette fois-ci, je ne le ferai pas. Tant pis. Et on essaye de centrer la pochette au milieu du mieux qu'on peut. Et vous appuyez bien sur les côtés, là où vous avez fait votre pli. Voilà. Ma pochette est faite. Donc maintenant, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je fais comme ça. Parce que des fois, quand on colle les plis, il y a la colle qui vous colle également le restant du papier à l'intérieur. Et ça, on ne le voit pas. Alors, pour pouvoir fermer ceci, ben, il n'y a rien de plus simple. Voilà, je suis allée me chercher un petit ruban, comme ceci. Je vais vous montrer, il est un peu transparent. Enfin, il est complètement transparent. En laiton bleu, bien sûr. Alors, je vais le passer comme ça. Pour qu'on puisse le fermer ici.
Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Je recommence. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, est-ce que j'ai assez? Oui, c'est bon. Ensuite, je viendrai couper, brûler les petits bouts, les extrémités. Donc voilà. J'ai passé mon ruban, comme je vous ai montré. Ici, je vais mettre du double face. Pour qu'il puisse tenir. Voilà, j'ai mis mon double face. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Ici, c'est comme ça. Donc, on n'a pas fini, hein. Ici, on peut mettre une photo. Et ici, je vais faire... Est-ce que j'en ai pas un autre plus petit? Là. J'avais celui-ci. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça colle là en dessous. Alors, je vais faire un petit tag. Peut-être deux. Je vais y arriver à en faire deux. Je vais voir. Ah, c'est vrai. Il faudrait peut-être que je mesure. Donc, je peux... Allez, ici. Moi, j'ai une chute de 19 cm sur... Après, vous prenez la chute que vous avez sous la main, 8,5. Et je coupe à 10,5, à peu près. Ici, je mesure 2 cm. Là, je me mets à 8. 2 cm. Ici, je mesure 2 cm. Et de l'autre côté aussi, 2 cm. Et ensuite, je viens rejoindre. Donc, moi, je coupe comme ça. En fait, je prends le point qui est ici et je viens rejoindre l'autre avec mes ciseaux. Voilà. Et voilà mon petit tag sur lequel on peut venir mettre une petite photo. Ensuite, j'utilise mes chutes de papier. Refaire la même chose avec celui-ci, puisque de toute façon c'est exactement la même dimension, tout est pareil, puisque ce sont les mêmes chutes de papier. Alors, moi, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est que je superpose les papiers. Voilà, comme ça. Et je viens tracer. Et ça me fait mes deux petits tags que je vais glisser là-dedans. Mais ce n'est pas fini. Je ne vais pas m'arrêter là. Donc ici, je vais le couper à ras.
je vais, donc ici il y a 1 cm. Je vais le mettre de ce côté. Bon, c'est pareil, c'est exactement pareil. Je vais couper à peu près ici parce que je sais que j'ai un petit bout où c'est qu'il faut que je laisse pour pouvoir rentrer. Voilà, il n'est pas droit. Celui-ci, il n'est pas droit. Donc je vais couper un petit peu plus parce qu'il s'est déplacé quand j'ai voulu le couper. Voilà, maintenant c'est droit. J'ai une poubelle en dessous, là, je jette pas comme ça. Hein. Et donc celui-ci, je vais le mettre ici, je vais le glisser ici pour que je puisse encore faire et mettre une photo ici, sur celui-ci. Donc cette chute de papier, elle fait 10,5 sur 16. 10,5 sur 16. Si vous voulez, moi je vais m'arrêter là pour la petite pochette, mais vous pouvez encore rajouter plein d'autres choses. Hein. Si vous avez fait d'autres choses, vous pouvez rajouter des choses. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais décorer la petite pochette ici. Je ne vais pas le faire avec vous. Je vous montrerai. Dans ce bloc de papier, vous avez, parce qu'on est déjà à plus de 30 minutes de vidéo, vous avez des autocollants. Sinon, vous avez aussi, dans celui-ci, vous avez des autocollants. Ce sont des petits blocs stickers, des sticker book qui sont sortis il y a 1 mois ou 2. Et il y a plein de choses à l'intérieur. Et il y a des choses aussi super sympas qu'on peut prendre pour faire la déco. Là, il y a c'est de l'encre. Là, il y a une lampe de bureau. Ici, vous avez des livres. Vous avez comme un genre de tableau pour écrire. Là, il y a un calendrier. Là, il y a des lunettes, des stylos, un book. Bon, peut-être pas parce que ça fait plus femme qu'autre chose. Plus femme que homme. Vous en avez d'autres ici, ici, là, un porte-document. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des sentiments. Là, il y a des lunettes. Voilà. Bon, je vous ai donné assez d'idées. À vous de voir ce que vous avez envie de mettre pour décorer. Sinon, je pense que même ici, je vais pouvoir trouver certaines choses que je vais pouvoir mettre. Je verrai déjà. Voilà. Bon. Pour l'instant, je vous laisse avec la vidéo. Je vous retrouverai, je n'ai pas encore fini, bien sûr, la première page. Ici, derrière, je viendrai coller un papier. Et je ne ferai pas de pochette ou de choses comme ça. Enfin, je verrai. Si toutefois je le fais, de toute façon, je ferai la vidéo avec vous. Et à ce moment-là, eh ben, on pourra voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette première demi-page vous aura plu. Je vais continuer et je reviendrai très vite vers vous pour faire la suite de cette page. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Gros bisous.